Tap 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 tap. Hello, c'est l'heure de vous présenter un nouveau film de Noël et aujourd'hui le film de Noël sera La course aux jouets. Bon, La course aux jouets n'est pas un film inconnu au bataillon, c'est même plutôt un film culte de Noël. Enfin, il ne l'est pas autant que Home Alone ou Les Gremlins, mais en tout cas, il a bien, en tout cas chez les Américains, un statut de film culte, malgré le fait qu'il avait, en tout cas à l'époque de sa sortie, eu des critiques désastreuses. D'ailleurs, c'est pas non plus un très grand film, c'est juste un film un petit peu sympathique à regarder à Noël. D'ailleurs, je sais pas pourquoi, mais à Noël, on a tendance à se dire que c'est pas grave d'avoir un mauvais film, sous prétexte que c'est Noël. Bon, dans un sens, moi, j'aime bien l'idée, mais c'est une interrogation assez marrante à avoir. Forcément, moi, je vais vous parler un petit peu de son réalisateur. C'est Brian Levant, qui a fait des films que tout le monde connaît, mais pas forcément pour les bonnes raisons. Il a fait, entre autres, Beethoven et La famille Pierre à Feu. Donc bon, c'est plutôt un habitué des comédies familiales, pas d'une très très grande qualité, quoi. Bon, dedans, on retrouve Arnold Schwarzenegger. Je suis désolée, son nom va être... Voilà. Donc, je vais l'appeler Arnold, point barre, Schwarzy, à la limite. Mais en tout cas, on retrouve du coup Schwarzy, qui est un père de famille, qui est totalement débordé et qui va absolument trouver le jouet que tous les enfants veulent pour son fils, qui le veut aussi, bien entendu. Et donc, ça va être une course à ce jouet qui est introuvable. Voilà. En second rôle, on a aussi Sinbad, qui est un humoriste de scène. On peut aussi retrouver James Bellucci, qui est le frère de John Bellucci. James Bellucci, je le connais pas forcément, mais en revanche, John Bellucci, je le connais. Et je vais même plutôt vous parler de lui. Est-ce que c'est pas un petit peu de la triche? Peut-être un petit peu, mais en fait, je crois que je m'en fous. Bellucci, tout le monde s'en souvient pour son rôle entre autres des Blues Brothers. C'est... Attendez. Des deux Blues Brothers, c'est lui. C'est lui, John Bellucci. Et donc, John Bellucci, en fait, a commencé à être connu. Il était connu un peu avant, mais entre autres, il a fait ses débuts grâce à l'émission de radio qu'a créé National Lampoon et qui a produit National Lampoon. National Lampoon étant un magazine humoristique, un petit peu lourdingue, qui se trouve aux États-Unis. Et où il y a un biopic d'ailleurs sur Netflix qui est plutôt sympa à regarder. Moi je l'avais regardé à l'époque, c'est plutôt sympa à voir. Donc si vous voulez le voir, allez-y. Mais en tout cas, bref, tout ça pour dire qu'il a commencé par ça. Puis par la suite, il a rejoint l'équipe d'une émission se nommant le Saturday Night Live. Et d'ailleurs, The Blues Brothers, le personnage qu'il interprète dans Blues Brothers a été créé pour le Saturday Night Live de base. Voilà, tout se rejoint. Je vais un petit peu finir avec John Bellucci parce qu'il est vraiment... Je l'aime énormément, ce monsieur. Mais bref, de base, c'était lui qui était censé jouer le rôle de Bill Murray dans SOS Fantôme. Voilà, de base, le rôle avait été écrit pour lui. Le problème, c'est qu'il est mort entre-temps et donc du coup, il n'a pas pu avoir ce rôle. Bref, tout ça pour dire que James Bellucci, et non pas John Bellucci, jouait dans La course aux jouets. Voilà, j'ai un peu fait un pont très très long pour ça, mais voilà, il n'y a pas non plus énormément de choses à dire sur la course aux jouets. Enfin bref, reprenons sur la course aux jouets. Dans la course aux jouets, donc nous avons Schwarzy, qui est plutôt connu, j'espère ne pas avoir à vous le présenter. Donc Schwarzy, Sinbad, James Bellucci, voilà, je l'ai déjà oublié, et Phil Hartman, qui entre autres est un doubleur des Simpsons, et qui double Fat Tony, Troy McClure, Lionel Hutz. Enfin bref, il en joue quelques-uns. Et je trouvais ça plutôt intéressant de voir un doubleur jouer un personnage. Voilà. Il y a aussi, dans le casting, un que l'on oublie trop facilement, le petit garçon qui par la suite a joué dans un petit film pas très connu. Star Wars. Bon, après, c'est Star Wars, La menace fantôme. C'est pas le plus apprécié des Star Wars, mais voilà. Mais c'est le petit, du coup, en fait, il joue Anakin Skywalker quand il était jeune dans Star Wars épisode 1, La menace fantôme. Voilà. Tout ce que je pouvais dire sur le casting à peu près. Bon, et je vais en entamer sur les anecdotes. Il va pas y avoir énormément d'anecdotes, mais bon, ça sera toujours ça de fait.
En fait, de quoi s'est inspirée la course aux jouets? La course aux jouets s'est inspirée de faits réels, entre guillemets, en sachant qu'en fait, c'était en voyant des parents se disputer sur les poupées Cabbage Patch, que je vais vous montrer juste après, qu'il a eu l'idée du film, parce qu'en fait, il y a eu tellement une grosse demande des enfants pour ces poupées, qu'il y avait même des parents qui se disputaient dans les magasins, justement, pour avoir les derniers modèles qui restaient. Et voilà les Cabbage Patch. Je les trouve personnellement horribles, mais apparemment, ils ont eu un franc succès. Donc c'était dans les années, fin années 80, début années 90. Voilà, pour vous donner vous dire quelque chose. Le producteur, c'est Chris Columbus, celui qui réalisera les 2 premiers Harry Potter. Voilà, juste comme ça. Et comme deuxième petite anecdote, la scène de la parade, donc qui est censée être la parade de Noël, en fait, c'est tourné en mai à Los Angeles, ce qui me fait dire que les gens qui étaient donc en costume avec les bonnets, l'écharpe, les gants, devaient crever de chaud. Donc je sais pas comment ils ont fait pour tenir. Bon, j'espère que vous avez eu toutes les stories parce que là, moi, mon Instagram bug. Ah oui, aussi, le fait que les stories soient à l'envers, c'est pas du tout voulu de ma part. C'est pas intentionnel. Je ne sais pas ce qui se passe. J'arrive pas à régler le problème. Mais bon, du coup, voilà. J'ai fini pour les anecdotes sur la course aux jouets. Et vous me retrouverez demain pour de nouvelles petites histoires autour d'un autre film de Noël. Ciao! Hello, petite story sur un nouveau film de Noël. Donc du coup là aujourd'hui je vais vous parler de Noël chez les Muppets. C'est pas un très très grand film de Noël, mais ça va me permettre de parler de quelqu'un de très important. Donc juste pour que vous ayez l'histoire, c'est la réinterprétation des Muppets du conte de Charles Dickens, un chant de Noël, Christmas Carol, qui a eu beaucoup d'adaptations. Donc je vais vous en présenter que 2, il me semble, dans ces petits films de Noël. Et Noël chez les Muppets en fait partie. C'est pas la meilleure représentation qu'on a, mais encore une fois, c'est pour vous présenter quelqu'un de très important. Et un chant de Noël, donc Christmas Carol, est en fait un recueil, fait partie d'un recueil de contes de Charles Dickens. C'est le plus connu, celui dont tout le monde se souvient, mais en fait, il y en a plusieurs autres. Il me semble qu'il y en a 5. Je vais vérifier rapidement. Il y en a. Et du coup, juste pour rappel, donc Charles Dickens, c'est aussi celui qui a fait Oliver Twist et David Copperfield. Donc c'est un grand monsieur de la littérature anglaise, entre autres. C'est un monsieur de l'époque romantique. C'est un peu comme Dumas chez nous, c'est-à-dire qu'il publiait assez régulièrement en fait ses histoires dans des hebdomadaires dans les journaux. Voilà un petit peu pour l'histoire. Il y a juste un petit truc que j'aimerais dire sur Charles Dickens, rien de très fou en fait, vous allez me dire. Mais j'aime bien l'idée que Charles Dickens, en fait, lorsqu'il choisissait les noms de ses personnages, ses noms étaient un petit peu descriptifs. Du genre, il aimait bien appeler quelqu'un qui était simplet, Monsieur Simplet. Et il faisait des espèces de jeux de mots avec des mélanges de caractéristiques qu'il faisait chez ses personnages. Par exemple, là je suis en train de lire en même temps que je vous le dis, par exemple il avait dit, il a utilisé un personnage du coup qui s'appelle Martin Chuzzlewit, qui est un espèce de mélange entre puzzle, énigme et simple d'esprit, Alf Witt. Et il avait plusieurs autres personnages comme ça, Bella Wilfer, ça associe beauté, volonté, ce genre de choses. Et je trouve ça vraiment sympa comme technique d'introduction comme personnage, parce que c'est presque comme si le personnage était directement décrit comme son nom. Je trouve ça plutôt sympa. Voilà. Pour finir sur Charles Dickens, parce que j'ai vérifié quand même entre temps que je dise pas trop de conneries, du coup en fait Charles Dickens au niveau du mouvement littéraire il est entre le romantisme et le réalisme. Voilà, j'avais dit romantisme, j'étais pas trop dans le mauvais. Bref, je vais vous parler un petit peu du casting, on va dire, de qui l'a fait, etc. Histoire de vous introduire un peu le grand personnage dont j'arrête pas de vous teaser la venue depuis tout à l'heure. Donc déjà, Scrooge est interprété par Michael Caine, accessoirement Alfred dans les Batman de Nolan. C'est un peu marrant du coup de le voir là-dedans, en sachant que moi, j'ai un petit problème avec Michael Caine. Attendez, vous allez comprendre pourquoi.
Alors pourquoi est-ce que Michael Caine me perturbe à ce point? C'est que je trouve qu'il ressemble étrangement. Donc là, vous voyez l'ami Michael Caine. Je trouve qu'il ressemble beaucoup trop à Jacques François. Vous voyez? Il joue pas forcément dans le même registre, donc du coup c'était assez perturbant pour moi et je les confondais tout le temps. Enfin, je les confondais tout le temps, maintenant ça va mieux, mais jusqu'à très récemment je les confondais encore. Donc du coup je pensais que le mec qui jouait dans Le Père Noël est une ordure jouait aussi Alfred. Voilà. J'ai pas dit que j'étais quelqu'un de très intelligent, hein. Bien sûr, nous retrouvons Kermit la grenouille, Gonzo, tous les autres personnages, Peggy la cochonne dans ce film. Bon, je vous laisserai découvrir vous-même qu'est-ce qu'il joue, etc. C'est pas non plus quelque chose de très intéressant. Mais tout ça pour dire que le Muppet Show, entre autres, et là, ce film-là a été réalisé par Brian Manson, qui est le fils de Jim Henson. Et Jim Henson, c'est le créateur des Muppets. Et c'est l'un des marionnettistes les plus importants du cinéma et de la télévision, parce que c'est lui qui a apporté tout ce qu'on connaît, Sesame Street, le Muppet Show, etc. Et il a entre autres créé d'autres choses comme Dark Crystal, donc moi c'est de là que je le connais, et aussi Labyrinthe. Il a aussi créé une série qui est dans mon cœur à jamais, qui est le Storyteller, mais qui s'appelle Monstres et Merveilles en France, qui est sorti dans les années 80 avec John Hurt. C'est trop bien, c'est trop mignon, j'adore les contes de fées, donc forcément ça allait me toucher au cœur. Et il faut savoir que Jim Henson est mort très jeune. Jim Henson, il est mort à 53 ans, donc il est mort plutôt jeune, en 1990. Il est mort d'une pneumonie, enfin, pas forcément ce qui est le plus important. Le fait est que du coup, il est mort assez jeune en perpétuant quand même en fait la tradition de la marionnette, car sa femme, c'est Jane Henson, était marionnettiste aussi. Il y a aussi Brian et sa fille Lisa qui du coup maintenant dirigent la Jim Henson Company. Donc c'est eux qui ont repris du coup tout ce qui était des Muppets, d'où le fait qu'il y ait Noël chez les Muppets. Désolé, il y avait un petit bruit d'ordinateur, mais c'est pas grave. Il n'y a pas tellement beaucoup de choses à dire en fait sur le film parce que il est pas très très intéressant non plus. C'est-à-dire qu'en dehors de vous présenter Charles Dickens, Jim Henson, etc., le film n'a pas grand intérêt en dehors du fait que c'est des marionnettes, c'est les Muppets, c'est ultra sympa, etc. Le film est drôle, il est sympathique, il n'est pas non plus extraordinaire, mais il est sympa à regarder et ça fait une énième réinterprétation de Charles Dickens à aller voir. La seule chose un petit peu amusante à la limite sur le Noël chez les Muppets, c'est que de base il y avait une chanson qui s'appelle When Love Is Gone, qui apparemment était trouvée comme trop déprimante dans le film et qui a été retirée des versions plus récentes, donc des DVD et des plateformes de streaming, et elle n'était trouvable que sur la VHS. Et en fait, Disney a voulu donc ressortir When Love Is Gone sur leur plateforme et sur les DVD. Et apparemment, en fait, la pellicule était impossible à restaurer. Donc du coup, ça allait être un morceau de film qui allait être perdu. Bon, je vous épargne la chanson parce que c'est pas un grand classique de la musicalité, on va dire. Donc c'est juste pour dire que normalement ça sera bientôt disponible sur Disney+. Il y aura bientôt cette version du coup avec la chanson When Love Is Gone. Et vous serez tous heureux d'apprendre qu'il y aura cette chanson dans le film Noël chez les Muppets sur Disney+. C'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur Noël chez les Muppets. J'espère que ça vous aura plu et je vous retrouve demain pour de nouvelles anecdotes et un nouveau film. I don't wanna know about Christmas. Salut à tous, je suis fatiguée, mais c'est pas grave, on continue quand même avec un nouveau film de Noël. Enfin, un nouveau film de Noël, entre guillemets, puisqu'il fait encore débat sur est-ce que c'est vraiment un film de Noël ou non. Il s'agit de Die Hard, Piège de cristal. Bon, au niveau des anecdotes, va y en avoir certaines que vous allez déjà connaître certainement. C'est un film plutôt connu et donc forcément ça a déjà été étudié plein de fois. Mais c'est pas grave, je vais quand même vous en parler un tout petit peu.
Alors, ce qu'il faut déjà savoir, c'est que pour Bruce Willis, ça va être son premier rôle en tant qu'actionneur. C'est-à-dire que de base, c'était censé être des rôles faits pour des Arnold Schwarzenegger, des Sylvester Stallone, ce genre de personnages-là. Et Bruce Willis était plutôt connu pour des rôles type comédie romantique, même plutôt comédie policière. Sa première série où il était vraiment connu, c'est Clair de Lune, où il est plus un love interest pour le personnage principal féminin. Donc il joue vraiment plus des rôles de petits mecs romantiques, love interest et tout ça. Et là, ça va être son premier rôle où il va être pris en tant qu'homme d'action. Du coup, on ne l'attendait vraiment pas dans ce rôle-là et le choix qui a été fait de Bruce Willis, ça a surpris pas mal le public. Et pour Alan Rickman, qui est donc le personnage, on va dire, secondaire de ce rôle, qui joue le grand méchant, qui joue Hans Gruber, lui, ça va être son premier film au cinéma. C'est-à-dire que de base, lui, c'est un acteur de théâtre. Juste pour rappel, Alan Rickman, c'est celui qui joue Severus Rogue dans Harry Potter. Normalement, vous devriez déjà l'avoir un peu remis. Et donc, Alan Rickman, ça va être son premier grand rôle au cinéma, vu qu'habituellement, il est plutôt un comédien de théâtre, vu qu'il a fait la Shakespeare Academy. Et donc, en parlant d'Alan Rickman, ce qu'il faut savoir, c'est que, je suis désolée, il y a un lapin qui fait du bruit juste à côté. Donc, pour Alan Rickman, ce qu'il faut savoir, c'est que il n'avait pas forcément l'habitude des films d'action. Donc, du coup, à chaque fois qu'un coup de feu était tiré, il sursautait. Donc du coup, c'était un peu compliqué pour John McTiernan de le cadrer, du moins correctement. Du coup, il faisait exclusivement des cadrages de près de lui. Et en plus de ça, il était généralement pas cadré quand il y avait des coups de feu. En plus de ça, il y a une scène qui est plutôt connue de lui. Je vais vous montrer ça, attendez. Donc là, je vous montre la scène rapidement. Il n'y a pas le son, hein. Donc ne soyez pas surpris. Donc ici, en fait, ce qui se passait, c'est que Alan Rickman avait demandé à ce qu'on le prévienne lorsque la chute allait être faite. Et là, c'est la vraie réaction d'Alan Rickman parce que John McTiernan ne l'avait pas prévenu et l'avait lâché avant le décompte. Et donc là, c'est vraiment la vraie peur de Alan Rickman au moment où il... Et puis là, je suis en train d'en lire quelque chose, mais apparemment, en fait, pour l'histoire des coups de feu, c'est encore pire que ça, c'est-à-dire que John McTiernan a dû couper toutes les scènes, en fait, où Alan Rickman tire, sauf la scène où il bute quelqu'un, je vais pas spoiler non plus, où il bute quelqu'un et on le voit clairement sursauter à l'image. Je vais aller chercher ça. Bon, j'ai essayé de vous trouver ça et il a vraiment juste un tout petit sursaut. En vrai, là, ça se verra pas très bien, mais si vous voulez le regarder, vous voyez juste qu'il a un petit recul très très rapide et qui est coupé juste à temps pour pas qu'on le voit trop. Mais il y a un tout petit sursaut. Et d'ailleurs, Alan Rickman joue un Allemand, Hans Gruber, en même temps ça s'entend ou non. Euh, Toutes les parties où justement il doit parler allemand, bah c'est pas vraiment lui qui parle. À mon avis, il devait pas assez bien parler allemand pour avoir le bon accent, mais ce sont des fausses répliques. Et donc, l'immeuble qui a été utilisé dans Die Hard, en fait, c'était l'immeuble de la production de la 20th Century Fox, qui, donc, du coup, était disponible à ce moment-là, était encore en travaux. Donc, ça a été utilisé pour le tournage, et ça a été utilisé pour d'autres tournages par la suite, dont Fight Club et Speed. Mais en tout cas, donc c'était l'immeuble de la production, donc il n'y a pas forcément eu de studio à louer pour Die Hard. Et en gros, pour faire en sorte que les explosions marchent, ils ont pris l'immeuble, ils ont mis des flashs comme pour représenter l'explosion, et ils ont superposé l'image avec d'autres images de maquettes qu'ils avaient fait exploser par la suite. J'ai juste oublié de préciser quelque chose pour les acteurs. Bon, c'est pas non plus le plus intéressant, mais l'acteur qui joue le sergent, je sais plus comment il s'appelle, le sergent Hall, tout simplement, qui s'appelait le sergent Hall, en fait, c'est aussi l'acteur qui jouait dans La vie de famille. Voilà, c'est juste comme ça, un petit truc. Donc, c'est un peu tout ce que je vous ai trouvé pour Die Hard. Je pense qu'il y aura plein d'autres personnes qui trouveront plein d'autres petites anecdotes. Mais voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous retrouve demain pour un nouveau film de Noël.